Bonjour à tous, c'est Kena68. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Angry Slays qui filme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review un peu spéciale qui va se passer plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, ici. Pas là, hein, là. Vous l'aurez compris, c'est une review de holster de cuisse. Donc de chez Umarex avec un joli marquage ici. Je tiens dès le début de la vidéo à m'excuser si je me répète étant donné que ça fait aux alentours de 20 fois qu'on refait la vidéo. Donc je m'excuse d'avance. Donc pour cette review, vous avez ici un holster. Wouh! Non, je déconne. Ici vous avez un gros clips pour fixer la ceinture avec une autre partie qui va se clipser dedans, qu'on peut glisser sur la ceinture. Ça va être pour le fixer. Ici vous avez une poche PA. Donc où il n'y a pratiquement pas de PA qui passe. Désolé de vous dire ça, mais j'y suis pour rien. Donc là, il n'y a pas de PA de changement de PA qui passe. Excusez-moi. Donc je vous conseille de mettre un speed loader, baby loader. Pour ceux qui n'ont pas compris la référence à cet accent moisi, excusez-moi. Je vous invite à aller voir la review de mon M14, que je ne referai pas selon les demandes qu'il y avait dans les commentaires, étant donné que je l'ai cassé. Donc au cours d'une partie. Donc ici speed loader. Ici réplique de poing qui ne fonctionne pas à douille et qui n'a pas de roulette, on va dire. Donc tout ce qui est d'un OSM par exemple, ça ne passera pas étant donné que là c'est plutôt serré quand même, enfin il faudra l'écarter et dans tous les cas ça passera pas au bout le canon. Donc après tout ce qui est Taurus, Beretta, P99 etc, ce genre de réplique passe largement, 1911 aussi. Donc ça passe. Là, c'est la sécurité TA, réplique de poing. Pour si vous courez ou quoi, vous mettez ça. Ça, ça fait que la réplique saute pas, donc tout simplement. Normalement, vous aurez le chien par ici, vous le calez derrière, ce qui fait que ça risque pas de bouger. Hein. Ou peut-être un petit peu, mais ça, dans tous les cas, votre réplique ne sautera pas. Donc une sécurité bien pratique. La sécurité suivant le PA que vous avez peut être réglée grâce à ce scratch, excusez-moi, à ce velcro. Et ici à la petite tige, enfin vous connaissez les réglages, hein, il y a ça sur tous nos sacs depuis qu'on est en primaire. Là à l'intérieur vous avez des réglages aussi que je vais vous montrer en détachant ici. Donc ici les réglages pour la largeur de la cuisse, ou la taille de la cuisse pour ceux qui préfèrent. Ici encore un gros clips, je crois qu'il y a 3 clips là-dessus, mais c'est suffisant, il y en a bien assez. Donc ici, je viens de le voir en fait, il y a un aspect un peu caoutchouteux, ce qui fait que ça tient en fait le vêtement, et ça ne bouge pas, ou ça frotte pas, ou en fait ça reste bien fixe en position, et grâce à ces petits bouts de caoutchouc aussi collés, donc grâce à cette mousse c'est très confortable. Grâce à ceci, ça ne bouge pas, ce qui fait que le holster reste bien en place et y a pas, pendant que vous marchez discrètement ou quoi, il n'y a pas de risque que ça frotte ou que ça passe du bruit. Donc celui-là ne bougera pas, c'est sûr. Donc pour les réglages, comme je vous ai dit, c'est ici. Pour le mettre, donc là, on le clipse ici. Bon, on n'a pas sur place, on s'excuse. Hein. Enfin, je m'excuse. Je tiens à préciser au passage, tant que j'y suis, que c'est le holster de cuisse de Slays, de mon ami, André Slays. Donc il ne m'appartient pas, il me l'a prêté. Et il filme. Oui, donc disais-je, on le fixe à la ceinture, parce que c'est plus facile, là après ça tient, et avec les deux mains sont libres. Alors que là, il faut le tenir. Enfin moi je dois le tenir, hop, on le passe sous la cuisse, on ne pense à rien. Et on le clipse. Donc après ça tient, vous voyez que même sans que ça soit accroché à la ceinture, bah, ça tient moitié, mais si je le serrais plus, ça tiendrait bien quoi. Donc voilà, un holster de très bonne qualité, en nylon, semi-rigide, avec un un design, on peut dire, plutôt appréciable. Donc il est pas dégueulasse, hein. Il est même franchement bien. Avec des scratchs ici pour bouger le holster, ou alors si on veut juste prendre le holster, par exemple qu'on arrive avec des attaches molles à le fixer sur, sur le gilet. Je vais vite finir la vidéo parce qu'il est en train de s'étouffer derrière. Donc là il y a pas mal de... Là il y a un élastique aussi, donc qui aide aussi pour le régler, pour le tenir, ce qui fait que ça serre, ça tient.
en place. Donc c'est un holster qui est super pratique et qui m'a été prêté par Angry Sage, comme je l'ai déjà dit. Donc ça va être tout pour cette review. Hein. Je vous remercie d'avance à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, laisser des likes et aller visiter la chaîne de Angry Slays et d'y faire la même chose, c'est-à-dire laisser des likes, des commentaires et à vous abonner. Merci à tous, c'était Keno68 en compagnie de Angry Slays. Ciao.